Alors bonjour tout le monde, lundi, petite vidéo prédiction de la semaine. Avant de faire les prédictions, oui mon bébé, les cartes ils sont là. Je rappelle que le 31 au soir, non tu lâches bébé, lâche, non tu les prends pas papa. Tu as les tiennes qui se baladent dans la maison. Le 31 au soir, il y a une soirée à thème sur tout ce qui touche la magie, etc. etc. On peut parler aussi d'Halloween, hein, puisque ce sera Halloween. Donc c'est le 31 au soir à partir de 21h sur le chat public de Cabinet Medium. Je rappelle que l'inscription et le chat public, c'est gratuit. Il n'y a que la voyance qui est payant. Deuxièmement, je voulais parler aussi... Non, tu n'auras pas les cartes à papa. Je voulais parler aussi du Téléthon. Je rappelle que depuis le 1er octobre, j'ai commencé à, on va dire, engranger de l'argent pour le Téléthon. Je rappelle que je verse 10% de tous les forfaits qui ont été pris sur mon salon, sur mon site. Pour l'instant, j'en suis à 17 euros. Donc, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que il y en a qui vont me dire, ouais, c'est de l'arnaque. Il y a peut-être un petit peu d'arnaque, mais en attendant, ça aide des familles, par exemple, qui ont un enfant qui est atteint de la maladie de la lune, par exemple, où ces enfants sont obligés en journée d'avoir une combinaison spéciale. Et ces combinaisons spéciales ne sont fabriquées qu'à un endroit et sont fabriquées par la NASA aux États-Unis. Il faut savoir que ça coûte très 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 cher. Donc l'argent qui est récolté du Téléthon, ça sert aussi à aider les parents à financer l'achat de ces tenues spéciaux. Faut pas l'oublier. Il n'y a pas que ça. Il y a des familles qui sont un petit peu en détresse, qui ont un enfant en fauteuil roulant, qui n'ont pas les moyens de faire des travaux pour aménager leur maison ou leur appartement pour l'enfant. L'argent va servir à aider à financer justement les travaux. Vous allez me dire, il y a des parents qui en abusent. Peut-être. Mais en attendant, ça aide énormément de gens. Donc c'est pour ça que je participe au Téléthon. Par contre, vous ne me verrez jamais participer au piège jaune. Ça, c'est clair. Quand je vois que Monsieur Douillet, et là je le dis ouvertement, hein, j'ai pas honte de le dire, quand je vois Monsieur Douillet qui a 3 ou 4 voitures, une Porsche Cayenne, une Porsche 911 et puis un Citroën, la Citroën C5 toute option, qui sont au nom de l'association Les Pièges Jaunes, l'assurance c'est au nom des Pièges Jaunes, ils payent même pas l'essence. Hein. Donc voilà, ça c'est de l'arnaque. Quand on voit Madame Chirac qui va acheter des fringues au nom des Pièges Jaunes, en disant oui c'est pour les conférences et tout ça que je fais, mais en attendant elle dépense un max de pognon là-dessus. Ils vivent bien quoi, grâce aux Pièges Jaunes. Donc ça, voilà, c'est fait. Donc jusqu'au 1er décembre, si vous voulez participer à mon action, n'hésitez pas déjà à venir me rencontrer sur cabinetmedium.fr, discuter avec moi, voir qui je suis exactement. Ne vous faites pas une idée de qui je suis par rapport à mes vidéos. Venez discuter avec moi en direct, ça sera encore plus simple. Et encore, vous donnera plus de renseignements. En plus, si vous le voulez, il n'y a pas de souci pour moi, je ferai une démonstration de ce que je suis capable. Quand je dis faire une démonstration de ce que je suis capable, je ne vais pas vous parler de votre avenir. Ça sert strictement à rien, vous ne le connaissez pas. Par contre, un truc que vous connaissez bien, c'est votre passé sentimental. Et je ferai une démonstration sur votre passé sentimental, voir ce que vous avez eu dans votre vie passée. Et là, vous pourrez vous faire une idée. Et ça, c'est gratuit. Troisième chose importante, je rappelle que pour le millième inscrit sur YouTube, le millième abonné sur YouTube, gagne 10 minutes de voyance gratuite, mais aussi tout ça en encens, offert par ma femme de sa boutique faisésotérisme.com, où vous pouvez en trouver. Et vous verrez, elle est pas chère. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, hein, inscrivez-vous. Je sais qu'il y en a qui disent oui, vivement qu'il y ait le 999e qui s'inscrit. Comme ça, je peux m'inscrire, je serai le millième. Ça sert à rien en même temps. Hein, parce que vous pouvez vous faire griller à tout moment. Quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. On va commencer le tirage.
Donc je bouge la webcam. Voilà, je mélange les cartes. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, il y a pas mal de problèmes en France. Hein, ça s'accumule. Hein, quand on voit par exemple le Tupperware qui va fermer son usine de production. Excusez-moi, il y en a un qui veut revenir. Non, tu laisses ça, bébé. Excusez-moi, il y a un peu de tabac sur mon bureau. Je roule les cigarettes dessus, donc voilà. Alors, Gérald, Pascal et Christiane m'ont donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons l'ermite en vert. Ça prouve qu'on n'est pas tout seul par rapport aux solutions. Je vous fais voir la carte par rapport aux problèmes qu'il y a en France et en Europe. Azu, Edouard et de Chanis m'ont donné le 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le soleil en droit. Julien m'a donné le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le jugement en vert. Il y a un mauvais jugement par rapport à ce qui se passe. Delpheva m'a donné le 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons la force en vert. Ce qui me dit que quelque chose va se passer en douceur. Quoi? J'en sais rien pour l'instant. Ludovic, Malika m'ont donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. L'empereur en vert. Tiens, tiens, tiens. Bonne carte, ça. Michel m'a donné le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le fou. En vert. Ça, c'est quelqu'un qui arrive. Ça se pourrait que ce soit encore des migrants qui arrivent, malheureusement. Stan m'a donné le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le diable. En vert. Donc il n'y a pas de colère. C'est déjà ça. Michael, Josette m'ont donné le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le monde en vert. Ça, c'est une carte que j'aime pas trop quand elle est à l'envers, celle-là, parce que ça m'indique qu'il y a destruction. C'est pas bon, quoi. Le monde étudiant m'a donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la tour. En droit, il y a construction de quelque chose. C'est déjà ça. Donc, au niveau des cartes, qu'est-ce que ça me donne? Moi, ça me donne toujours ce sentiment. Et là, on y arrive, malheureusement. Si vous avez vu, peut-être entendu ce que M. Macron a demandé à la gendarmerie et à la police enfin, la gendarmerie et aux militaires, enfin, elle veut modifier. C'est même pas à demander. Excusez-moi, Monsieur Bernard touche à ce qu'il faut pas. En voulant supprimer le temps minimum de repos de la gendarmerie et de l'armée, qui est minimum de 11 heures. Ça, ils veulent supprimer. C'est-à-dire que monsieur, en deux mots, si je comprends bien l'histoire, monsieur Macron, si par exemple une brigade a besoin de ces gars 2 heures après avoir pris leur repos, ils sont obligés de bosser. Voilà. Ça va être un peu ça. Il n'y aura plus de temps de repos minimum. Ils peuvent peut-être très bien être appelés 2 ou 3 heures après avoir fini leur service. Donc voilà. Bon, excusez-moi, il y en a un qui fait son petit bazar ce matin. Monsieur est pas content. Voilà, il se paye sa petite crise. Et bah tant pis. C'est pas grave. Et voilà.
Il va voir maman, ça sera mieux. Donc voilà, donc moi je ressens toujours des manifestations, des grèves. Bon, bien entendu, j'ai toujours cette épée de Damoclès qu'il y a au-dessus de la France au point de vue des attentats. Malheureusement, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'État normalement doit rapatrier je ne sais combien de djihadistes français, femmes, enfants et puis djihadistes français. Super. Et donc voilà, il y aura des attentats, qui sont prévus, il y a malheureusement des manifestations, grèves, etc. Et je vous conseille d'aller voir de temps en temps sur le Facebook d'une chaîne qui s'appelle RT France, où justement eux, ils font pas de polémique comme certaines chaînes en France, comme TF1, France 2, France 3, les champions du monde, c'est BFM TV, où on vous cache beaucoup de choses. Donc plutôt basez-vous là-dessus sur RT France ou enfin c'est RT France, il y a RT Monde hein, carrément. La preuve, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on n'en parle pas en France. Un exemple tout simple, hier il y a eu une prise d'otage dans un bowling en Angleterre. On en a pas entendu parler. La seule chaîne qui en a parlé et qui c'était en direct, c'est RT France. Donc allez voir et vous allez comprendre ce qui se passe un peu partout. Il y a des manifestations en Allemagne, il y a des manifestations en Italie, il y a des problèmes partout comme ça en Europe, à cause malheureusement de la migration. Il y en a qui vont me dire ouais, t'es raciste, etc. Faut les aider. Je suis désolé, mais bon, 90% des s'appellent les mecs, c'est des hommes. 80% des migrants sont des hommes seuls. Où sont les femmes et les enfants? Ils sont restés au pays en attendant, au risque de se faire tuer ou d'être otage de Daesh. Moi, je sais pas. Je fuis un pays parce qu'il est en guerre, j'emmène ma femme et mes gamins. C'est logique. On va pas les laisser sur place, quoi. Donc il y a quand même un souci quelque part. Ça, c'est mon opinion personnelle. Donc je reviens à la voyance. Donc manifestation, grève en tout genre. En même temps, voilà, il y a ces attentats qui nous pendent au-dessus de la tête, que ce soit dans toute l'Europe. Malheureusement, on arrive. J'ai ce sentiment aussi que les Français attendent un geste de soit l'armée, soit de la gendarmerie, ou vraiment des corps d'armée ou de la police qui agissent. Et là, les Français vont agir. Il y a la peur des Français, il y a la peur d'agir. Et c'est pour ça que je ressens qu'il y a quand même des barrières quelque part où, en même temps, il faut savoir, et ça c'est mon opinion, il y a beaucoup de personnes qui sont nombrilistes. Après moi le déluge. Faites la révolution. Je suis pour la révolution, mais sans moi. Hein. Voilà, c'est un peu ça la mentalité de tout le monde en ce moment. Et je parle de toute l'Europe. Voilà. Donc, ouvrez les yeux, les amis, regardez ce qui se passe. Macron est en train de nous mettre dedans. On peut le dire. La preuve, en plus, Tupperware, je ne sais pas si vous avez entendu, mais Tupperware ferme son entreprise de France, 235 personnes au chômage. Allez, hop. C'est pour ça que quand je parle de chômage, je me s'appelle, vous en avez encore la preuve. Et c'est pas fini, malheureusement. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui vont fermer. C'est plus facile d'aller faire travailler, malheureusement, quelqu'un en Pologne, où le gars est payé 300 euros par mois, que de faire travailler un Français qui est payé 1200 euros par mois. Parce qu'en plus, en Pologne, il y a moins de charges. C'est ce qui s'est passé malheureusement avec Philips, à Dreux, où Philips, qui ne payait absolument rien à part les salaires, ont préféré fermer l'entreprise et aller s'installer en Yougoslavie pour payer les gars 300 euros.
Et là, je sais de quoi je parle, puisque j'ai travaillé chez Philips, et en même temps, en intérimaire bien entendu, et en même temps agent de sécurité à Philips. Et en plus, ça tombait bien, j'avais ma marraine qui travaillait chez Philips depuis toujours. Elle a fait toute sa carrière chez Philips. À 2 ans de la retraite, on lui a proposé d'aller travailler en Yougoslavie pour 300 euros par mois, alors qu'elle touchait plus. Elle avait un bon salaire elle était chef. Malheureusement, c'est ce qui va nous arriver. L'Europe est en train de, enfin l'Union européenne, Bruxelles en l'occurrence, est en train d'étouffer tout le monde. Le truc, il est là. Il y a des personnes qui vont peut-être pas le comprendre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Bruxelles est dirigée par l'Allemagne. En parlant de l'Allemagne, d'ailleurs, il y en a un qui m'a fait la réflexion en me disant, ouais, Francis, la mère Merkel s'est pas fait virer. Elle s'est peut-être pas fait virer, mais elle a perdu beaucoup. Elle a perdu la majorité. Bon, je vais retirer mes cartes parce qu'il y en a un qui fait le couillon. Elle a perdu la majorité au Parlement d'Allemagne. Le problème, c'est que Madame Merkel, ce qu'elle est en train de faire, elle est en train d'étouffer la France pour la bonne et simple raison, c'est que l'Allemagne, à 2 reprises, ont essayé d'attaquer la France. La première en 14-18 pour essayer d'avoir l'Alsace et la Lorraine. C'était, je sais plus quel machin. Ils ont perdu. Ils devaient une grosse dette à la France qui devait être finie de payer en 1980. Après, on a eu Hitler. Rebelote. Ils ont perdu. Donc maintenant, comment conquérir un pays sans passer par les armes? Bah, tout simplement en l'écrasant financièrement. Et en écrasant un pays financièrement, après, une fois qu'il n'y a plus, que c'est la faillite totale, là, vous pouvez l'envahir. Parce que personne ne pourra se défendre. Parce que les armées seront en HS. Tout sera HS. Et c'est ce que Madame Merkel est en train d'essayer de faire. Elle est en train, justement, en nous étouffant financièrement, avec le chômage, ils attendent qu'un truc, c'est qu'il y ait une guerre civile en France, et ça, ils veulent l'avoir, parce que ça va finir mal, malheureusement. Et là, il y a de grandes chances qu'on se fasse emmerder par les Allemands. Le problème, c'est qu'après, derrière, il y a quand même la Corée du Nord et les États-Unis qui risquent de se foutre sur la gueule. Les Russes vont s'en mêler et vont attaquer les Américains. Enfin bref, on part aussi sur une guerre malheureusement mondiale qui va faire très mal et des millions de morts. Donc voilà, j'arrête là parce que ça fait déjà pratiquement 18 minutes la vidéo. Je vous donne rendez-vous cet après-midi 14h sur Cabinet Medium. Si vous voulez qu'on discute de ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir en discuter. Je suis ouvert à toute discussion. Sur ce, bon après-midi.